Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, elle met sur son propre histoire. Vous savez, dans la vie, vous qui aimez chercher enfant, oui, moi, mon mari, là, il dit il cherche enfant. Moi, je ne lui fais pas enfant. Il fait ceci. Il m'a voir les femmes qui vendent les médicaments traditionnels. Non, je m'envoie un marabout. Oui, je m'envoie un féticheur. Je m'envoie une féticheuse. Oui, elle va faire ceci, elle va faire cela. Oui, pour que je puisse avoir enfant. Enfant, là, c'est Dieu qui donne. L'ennemi peut tout faire, l'ennemi peut te bloquer. Mais si tu connais vraiment la voix de Dieu, Dieu peut décanter tout ce problème qu'ils ont mis sur toi. C'est-à-dire Dieu peut effacer tout ça là pour que tu puisses avoir tes enfants. Voici une jeune dame qui vivait avec son mari tellement que le mari voulait un enfant. Le mari voulait des enfants. Le mari voulait toujours des enfants. Il lui parlait, je vais avoir des enfants. Je vais avoir des enfants. Le mari travaille, elle ne travaille pas. Elle dit, elle est femme au foyer. Elle aussi, elle dit, ah, franchement, je vais tout faire pour tomber enceinte de mon mari pour que, faut pas, il va dire un jour, notre relation n'a qu'à prendre fin. C'est dans ça, elle a commencé à chercher, rentrer par-ci, ici. Elle dit à ses camarades, oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous connaissez quelqu'une? Oui, allez-y à l'hôpital, prendre des médicaments, faites ceci, zéro. Voici comment elle est rentrée où elle ne pouvait pas rentrer. La jeune dame dit, elle vivait avec son mari. Quand on dit mari en Afrique, surtout en Afrique même, vous n'êtes pas marié légalement, mais vous vivez ensemble. On dit, lui là c'est mon mari, celle là c'est ma femme. Et puis ça roule. Donc ils étaient comme ça, ils vivaient ensemble. Le mari a de l'argent. Lui il travaille. La femme, non, pareil. Elle est femme au foyer. Elle ne travaille pas. Au fil du temps, le monsieur a décidé de dire, ah bébé, moi, je veux vraiment avoir des enfants avec toi. C'est pour cela que je t'ai mis dans ce foyer ici. On ne peut pas toujours regarder, on ne peut pas toujours se parler, nous deux, et puis on va vieillir. Or, la fille, elle avait 27 ans à ce temps. Le monsieur, il avait 35 ans. Ça veut dire qu'il y a un peu de décalage. La femme dit, ah, j'ai compris. La femme attend ces périodes où elle peut prendre grossesse. Les gars font zéro. Ils vont ici, zéro. Ils passent ici, zéro. Les positions, pas chat noir, des positions chat blanc, des positions chat blanc noir, tout ça là, les gars font ça sur le lit, zéro. La femme décide d'aller à l'hôpital expliquer ça à un médecin. Le médecin dit, ok, voici les traitements à suivre. Elle allait, zéro. Elle a tout fait, traitement, zéro. Et qu'il a s'en dit à sa copine, ah, copine, ah ouais, c'est ce qui se passe. Hein. Mon mari il veut des enfants. Moi aussi, je veux des enfants. Mais regarde très bien. Ça fait plus de combien d'années que nous sommes ensemble? Zéro. Il n'y a pas d'enfant. Mon mari, là, franchement, quand je vois son attitude, je pense qu'il risque de me laisser parce que s'il n'y a pas d'enfant, son affaire de où il cherche enfant, là, moi, je cherche, mais il peut me laisser dans ça. Voilà comment les choses ont commencé. La fille dit, bon d'accord, je connais, sa camarade dit, bon d'accord, je connais une dame qui peut faire que oui, tu peux avoir enfant. Ils sont allés voir une femme qui vend les médicaments au marché. Elle aussi, elle a donné les herbes. Faut te piriger ça là. Il faut boire matin, midi, soir. Pirigeois même là. Je ne sais pas si c'est numéro 12, numéro 15 ou numéro 22. Elle se pirigeait ça matin, midi, soir. Pirigeois, nous chez nous, on appelle ça pirigeois, mais en bon français, on appelle ça pompe. Voilà, pompe qu'on met dans les fesses là. Quoi. On fout tout l'eau là. Nous, chez nous, on appelle ça pirigeois. Nous, chez nous, dans ma langue, on appelle ça pourri. Donc, du coup, la femme, elle a tout fait. La jeune dame qui vivait avec son mari, elle a tout fait, zéro. Maintenant, là, ça n'a pas marché. Elle s'envoie une autre camarade encore. Elle dit, ah, je connais une guérisseuse là. On va aller là-bas. Elles sont allées là-bas. Elle a dit, non, il faut payer les canaries. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela.
faut boire l'eau ça là, chaque soir avant de dormir. 0. Elle s'en va 3e. Non, on dit qu'il faut aller voir un marabout. Ils sont allés là-bas. Marabout a fait ce qu'il pouvait faire. 0. Ah. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma vie a quel problème? Pour dire, ouais, je vais aller à l'église, hein? Non. Ou pour dire, je vais aller à la mosquée. Non. Sa vie tourne en rond. Elle ne sait pas. Un jour, elle partait au marché et elle a croisé une dame qui lui a dit, ma fille, qu'est-ce que tu as quel problème? Simple parce que vous ne connaissez pas des inconnus qui vous croisent sur la route, qui vous demandent, vous avez des problèmes. Même si tu as des problèmes, ma soeur, mon frère, il faut garder ça pour toi-même. Si tu vois un inconnu que tu ne connais pas et il te demande si tu as des problèmes, dis-lui, je n'ai pas de problème, ça va. Mais si tu t'arrêtes pour exposer ton problème, c'est là qu'ils vont t'avoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, femmes comme hommes, qui sont là en train de regarder, observer des gens. Si toi, tu fais erreur, tu dis que tu as des problèmes, ils disent non, ils ont solution de ça. Solution qu'ils vont te montrer là. Toi-même, tu as pleuré. Voici la jeune fille, tu dis maintenant à la fille, à la dame que, ah, oui, j'ai des problèmes. Elle dit qu'il y a quel problème? Elle dit non, mon mari veut des enfants. Moi-même, je veux des enfants, mais ça fait des années qu'on vit ensemble, mais il n'y a pas d'enfants. Elle dit, mais ça, c'est un petit problème. Une inconnue, tu dis non que oui. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ça, là, c'est un petit problème. Moi-même, j'étais dans ce cas. Et puis, toujours, c'est eux, hein, eux, ils étaient dedans. Ou soit, je connais quelqu'un qui était dedans. Elle dit, moi-même, j'étais dans ce cas que tu es en train de parler là. J'étais dans ce cas, mais je suis allé à quelque part. Et c'est là-bas. C'est là-bas. J'ai eu mes enfants. Et c'est là-bas j'ai fait qu'aujourd'hui, j'ai bien enfanté, j'ai eu des enfants. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, ah. Elle dit, tu ne peux pas me montrer. Elle dit, si tu veux, voici ma carte de visite. Prends ça. Et demain, tu m'appelles ou après demain, tu m'appelles. Et on va faire un programme, on va partir. Supposons, je prends l'exemple. Hein. Elle dit, la dame lui demande, c'est où ça? Elle dit, bon, on prend les kilométrages, ça, là, vous allez mieux comprendre. Elle dit, non, ça a 20 km. De là, elle dit, à 20 km, de là, elle dit, oui. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La femme cherche au moins sa guérison pour qu'elle puisse faire plaisir à son homme et à elle-même et son couple aussi. 2 jours passent. Elle appelle la dame. La dame dit, bon, d'accord. J'ai déjà appelé la personne. La personne dit, bon, on peut venir. Elle dit, ok. Elle dit, elle s'est précipitée, elle a pris un peu d'économie, elle a mis ça dans sa poche. La dame était véhiculée là. Elle dit, on ne sait jamais. Elle va aller là-bas, le gars peut lui demander, ou la dame, ou la personne qui va faire le travail peut lui demander de l'argent. Donc elle va donner en même temps. Donc elle a pris, l'autre elle a mis ça dans sa poche. Elle est partie à la dame. La dame avait dit quoi? 20 km pour arriver là. La dame a roulé jusqu'en 20 km, elle a dépassé 20 km. Elle est censée 30 km. 20 km dépassé, 25 km, 30 km. L'autre dit non. 20 km, nous ne sommes pas quoi arriver. Elle dit non, c'est encore devant. Il faut attendre d'abord. Il faut être patiente. Il faut être patiente quand même. On s'en va quelque part et puis tu es pressé. Il faut être patiente. La dame roule. 30 km, 35 km, 40 km, 45 km. Supposons 50 km. La dame arrive là-bas. Lorsqu'elle arrive, elle dit, ah, 20 km, elle dit non, 20 km là-bas, l'autre là n'est pas. Oh, je connais autre coin encore où j'ai appelé même là. Quand tu dormais dans la voiture là, c'est là-bas, ça va. Mais nous sommes déjà arrivés là. Ok. Elle dit, ah ok. Elle dit, elles arrivent, les 2 femmes. Elle est la femme en question. Elle dit où elle a dit non, où ils ont fait pour son travail, et puis elle a eu des enfants là. Elle dit, tu vois, étage, R plus 5. Quand tu vois étage, R plus 5, toi, mais tu dors tranquille. Joli comme ça. Elle dit, elle rentrait la dame. Ah, mais c'est qui on vient consulter, puis la personne vit à l'aise même que nous. Elle rentre. La dame ouvre la porte. Elle rentre les 2 rentrent dans la maison. Voici une table. Vous voyez la table des bureaux. Quand il dit les bureaux, quand vous voyez quand on dit il y a réunion dans telle entreprise,
Vous voyez les tables qu'on dresse, longues tables, et puis les gens viennent s'asseoir à côté, les employés, tout le monde, ou les directeurs viennent s'asseoir, long table là. Elle voit, long table, et puis elle voit au mur là-bas, voici écran plasma, tu es là. Mais c'est quoi ça? Elle dit, bon, d'accord, la dame a dit, assieds-toi, que tu vas voir, elle va venir. Donc, elle s'assit. Voilà. Quand elle s'est assise, voici maintenant d'autres femmes aussi viennent. Elles sont jolies. C'est-à-dire, les mamans, hein, elles sont rentrées aussi, elles sont venues s'asseoir sur table là. Table là même est remplie en même temps. Mais c'est quoi ça? C'est quel consultant? Ou soit je suis pas la seule femme alors à avoir ce problème. Alors, elle a mis ça dans sa tête. Elle pensait que toutes les femmes qui sont là, toutes les mamans là, la majorité des femmes qui sont là, les jeunes filles, uniquement c'était que les filles d'abord. Que les femmes, elle dit dans sa tête, elle dit, ah, les mamans aussi, elles cherchent enfant dans son cœur. Une vieille comme ça, elle cherche enfant. Toi, petit fille, toi, tu cherches. Donc, elle mettait dans sa tête que ce n'est pas elle seule qui avait ce problème-là. Elle était assise. Elle voit tout le monde était branché. Chacun se présente. Elle voit au mur, si placement là-bas, c'est un blanc. Elle dit, c'est quoi ça? Une s'élève. Même si un mec qui l'envoyait s'est levé, elle s'est présentée. Elle dit, elle était assise. Elle connaît rien. Elle dit, mais c'est qui t'a dit de passer, elle ne comprend rien dedans. C'est quoi? Et le monsieur aussi s'élève, le blanc, il s'élève aussi, il parle, il s'assoit et il commence à parler maintenant. Voici ceci, voici cela, voici comme ça, voici comment le monde, voici comment on va faire, voici comme... Elle dit, attends, je rêve, waouh, c'est vrai. C'est quoi ça? Une chose, on va puiser l'eau ici à ou bien. C'est quoi? Oui. Elle dit, le blanc a parlé. Jusqu'à... Elle dit, attends, c'est un rêve ou soit... Où la dame m'a amené là, c'est quoi au juste? Quand le blanc a fini de parler, et le blanc a dit, mais... Qui est assis là-bas? Et je pense qu'elle est nouvelle. La dame qui l'a envoyé là-bas, elle dit, oui, c'est moi, je l'ai envoyé, c'est une nouvelle. Et le blanc lui demande, tu lui as déjà dit les critères? Elle dit, oui, je lui ai déjà parlé de ça. Qu'elle sait déjà, je lui ai déjà informé. Informé quoi? Ou soit c'est parce qu'elle m'a dit, elle va m'accompagner chez quelqu'un pour que je puisse avoir enfant, ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur Leblanc a dit, bon d'accord, il faut lui donner la feuille, elle va signer. Elle va lire pour signer. La dame, Dieu merci, elle dit, elle savait lire. Elle a pris le document, elle lit, tout. À la fin, oui, tu dois sacrifier quelqu'un pour avoir la gloire, pour avoir tout ce que tu veux. Si c'est enfant, l'argent, surtout c'est l'argent, mais ils ont commencé. L'argent, succès, comment faire ceci, faire cela. Elle dit, mais aïe, tu m'envoies ici, c'est pour faire ça là. Elle dit, aïe, mais moi je t'ai envoyé ici, tu dis, tu cherches enfant. Ça là, tu as vu, ils ont mis enfant, ça va te donner enfant. Gloire que tu cherches, tu vas avoir. Ton mari même là, toi mais tu ne vas plus dépendre de ton mari. Parce que tu m'as dit non que oui, tu ne travailles pas tes femmes au foyer. Toi mais tu vas avoir plus d'argent que ton mari. C'est ça moi je fais. J'ai un petit magasin là. Les gens pensent que c'est un petit magasin là. Moi, je gagne mon argent. Mais c'est ici, moi, j'ai fait mes business et puis je gagne mon argent. La dame est dépassée. C'est qu'il a envoyé là, elle lui dit, mais il faut signer. Elle dit, mais je vais relire encore pour mieux comprendre parce que je ne peux pas signer comme ça et puis demain, ça va me rattraper. Elle dit, elle relit. Elle est là, elle relit, elle comprend jusqu'à... Elle ne savait plus lire encore. Elle bègue encore dans les... C'est-à-dire dans lecture, la mère bègue encore, tellement elle ne croit pas. Elle dit, ses pieds commençaient à trembler, mais elle, devant eux, elle ne peut pas les faire savoir qu'elle tremble. Elle lit, elle relit. Voilà. C'est-à-dire, son téléphone sonne. Elle voit c'est son mari. Elle dit, ah, c'est urgent. Je vais décrocher. Est-ce qu'il peut décrocher le téléphone? On dit, non, il faut décrocher, mets-toi à l'aise. Elle a pris le téléphone. Elle fait semblant. Elle a coupé. Hein. Lorsqu'elle coupe en même temps, là, elle éteint le téléphone. Elle dit, le bouton même est resté si éteint. Elle a éteint le téléphone. Et elle parlait elle seule. Oui. Allô, tu m'entends?
Elle fait semblant. Parce que où elle est dans sa tête, elle veut fuir la partie, elle veut fuir le coin. Oui, oui, tu m'attends. Oui, est-ce que tu m'attends? Elle dit, est-ce qu'elle demande la permission à la dame et à ceux qui sont assises là-bas pour dire, ah, ici, là, des réseaux bug. Hein. Est-ce que je peux descendre un peu pour que je puisse causer? Puis elle est venue rapidement signer et puis on va faire la chose. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Les gens ouvrent, c'est-à-dire la dame ouvre la porte, l'autre descend. Oui, allô? Même dans l'escalier, oui, tu m'attends, mais je ne t'attends pas. Attends, ici, à quelque part, je sois un peu. C'est dans ça, là, elle a fait, foum, elle est partie. Elle dit, Dieu merci qu'elle avait l'argent si elle. Si elle n'avait pas l'argent si elle pour dire l'argent de consultation, là, ce n'était pas bon pour elle. Elle dit, elle a vu voiture qui partait dans ça où elle est quittée, la ville où, c'est-à-dire le quartier, la ville mais où elle est quittée, là. C'est là-bas, voiture là partait. Elle l'a arrêté, monsieur, pardon. Monsieur, pardon, aide-moi. Voici l'argent. Amène-moi là-bas. Voyez ce qui se passe. Je ne connais pas ici. C'est une femme, tu m'as amené ici. Elle dit à côté enfant. Il dit, j'ai un problème d'enfantement. Elle dit, elle connaît quelqu'un. Et on vient ici. Voyez, il dit, la dame a expliqué ça au monsieur qui partait dans sa ville aussi. Le monsieur a dit, non, garde ton argent. Parce que ce que tu es en train de me dire là, ça arrive aux filles ici aujourd'hui. Mais dans cette ville-là, aujourd'hui, les jeunes filles, elles ont des voitures, elles ont des Range Rover, elles ont les derniers cris de téléphone. Elles sont dans ce genre de choses-là. Elles font semblant de dire non que oui, elles ont des petits magasins, ces petits magasins-là, tu leur donnes de l'argent. Oh, c'est fou. Oh, c'est pas petit magasin-là, tu leur donnes de l'argent. Elles ont quelque chose à faire. C'est ça, ils t'ont mis dedans. Mais Dieu merci, tu n'as pas signé, tu as fait semblant. C'est Dieu qui t'a aidé. Il dit, la dame, lorsqu'elle arrive chez elle, son mari lui demande, mais je t'ai appelé, tu as coupé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon téléphone était éteint. Elle a fait semblant, elle a mis son téléphone en charge. Le lendemain, elle allait voir sa copine pour expliquer ça à sa copine. Ah, voici ça, voici ça, voici ça. Sa copine était traumatisée. Ils sont allés chez... C'est là maintenant sa copine va dire, allons-y, on voit un homme de Dieu. Elle dit, non, ça là vraiment, c'est pas bon. Moi, mes parents n'ont jamais fréquenté les hommes de Dieu. On va aller voir Ganga, on va aller voir un féticheur. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elles sont allées voir le féticheur. Le féticheur dit, ah, ma fille, 2 jours là, tu as fait des rêves pas possibles. Les dames là, vont pas, c'est-à-dire les dames que toi tu as vues, elles ne vont pas te laisser. Tu connais les secrets. Elles ne vont pas te laisser. Mais il y a des sacrifices à faire pour qu'elles puissent vraiment t'éviter. Que c'est un combat, que c'est un signalement que je vais aller faire pour qu'on puisse te laisser. Et lui, il a fait les rituels, il a fait de ceci, il a fait de cela. Elle dit, même quand le monsieur, même le féticheur faisait ça là, quand elle doit se réveiller comme ça, tout son cou là, c'était des traces, c'est comme quelqu'un l'a griffé. Son œil même, dès que quelqu'un l'a boxé. Elle dit, tout son cou lui faisait mal parce qu'elle faisait trop palabre. Dans son rêve là-bas, tout son cou lui fait mal. Mais elle ne peut pas dire à son mari que, à quoi il cherchait enfant, voyez ce que j'ai pu, je suis allé voir. Le féticheur a fait ce qu'il pouvait faire. Une semaine plus tard, tous les coups battus, les griffes, ça s'est calmé. Le mari aussi a dit, ah, bébé, je vais te dire quelque chose. Ça fait quelques années qu'on est ensemble, mais je veux avoir des enfants, j'aimerais qu'on se sépare. Et le monsieur a décidé de laisser sa femme rester et aller se marier à une autre femme. Et aujourd'hui, le monsieur a eu des enfants. Il a eu des enfants tranquilles et ça va. La fille même à question, elle dit, elle voit même le monsieur, son ex avec ses enfants, plus sa femme. Ça lui fait mal. Parce qu'elle dit, si je faisais enfant là, aujourd'hui c'est moi, j'allais vivre la belle vie comme ça. Elle a décidé, elle dit, aussi de dire à mes abonnés, toutes ces personnes qui vous croisent dans la rue, qui vous demandent, vous avez quel problème? Tu as un problème, mais si tu as un problème, il faut garder ça pour toi seul. Il faut dire que tu n'as pas de problème. Parce que si vous dites que vous avez des problèmes, ils vont passer par là, soit pour vous initier, soit pour vous faire du mal. Soit pour faire des choses où toi-même tu vas le regretter. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des choses comme ça, des ritualistes qui cherchent des personnes pour les mettre dedans.
pour les mettre dedans. Les enfants même qu'ils vont faire, ils vont te donner. Est-ce que les enfants là même, ce sont les vrais enfants? C'est-à-dire que ce sont les vrais enfants. Est-ce qu'ils ne sont pas les enfants génies? Est-ce qu'ils ne sont pas les enfants même vraiment? Le jour, tu n'es plus... Vous là même quoi. Si tu vois que oui, ça ne va pas, tu peux aller voir une église. Tu vas prier, tu vois que ça ne va pas. Tu t'en de l'autre côté où il y a bon Dieu, où il y a la présence de Dieu. Même si l'ennemi même t'a bloqué, Dieu va t'enlever là-bas. Si l'ennemi même t'a bloqué matin, midi, soir, Dieu va t'enlever là-bas. Si tu crois en lui. Si tu crois en lui. Voici comment elle voulait perdre sa vie. Même si elle rentrait dedans là. Aujourd'hui, elle allait... elle allait faire sale dans sa famille. Parce qu'elle n'a pas d'enfant pour dire je vais livrer mon enfant. Oui. Elle n'a pas d'enfant pour dire non que je vais livrer mon enfant. Si elle avait des enfants, elle pourrait dire non que oui, je vais livrer mon enfant. Regardez comment ça se passe. Franchement, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.